Bonjour et bienvenue dans cette interview business où nous avons la chance de recevoir Axel Certain. Axel aide les femmes hypersensibles à gérer leurs émotions. Ok, donc nous avons suivi en fait le même accompagnement tous les deux et nous avons à peu de choses près la même approche au niveau du coaching. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais souhaité donc l'interviewer aujourd'hui. Bonjour Axel. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les membres de notre communauté qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle, comme tu l'as si bien dit, Axel Certain et j'ai suivi le même accompagnement que toi pour développer mon activité de coaching qui est autour de l'accompagnement de femmes qui sont hypersensibles ou qui découvrent cette hypersensibilité dans la gestion de leurs émotions dans leur quotidien. Mhm. C'est cool. C'est cool. Ouais, j'aime bien ton approche. Justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené en fait aujourd'hui à devenir coach pour femmes hypersensibles? Ouais. Alors, mon parcours, il est assez, on va dire, assez atypique parce que je suis très cartésienne de formation. Je suis scientifique, ingénieure. J'ai fait une ENS. J'ai travaillé dans une société mondiale, internationale, avec un poste très haut placé, cadre, à me déplacer 3-4 jours par semaine, à voyager dans toute l'Europe, dans des avions partout. Enfin, bref, c'était une partie de ma vie. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'avoir du contact humain, donc ça m'apportait ça. Par contre, c'était pas du tout aligné avec mon être, en fait, avec qui j'étais, avec ma mission de vie, avec ce que j'avais envie de faire. Donc, au fur et à mesure des années, je sentais bien que j'étais pas bien, j'étais frustrée. Pourtant, j'avais sur le papier tout ce qui allait, c'est-à-dire que j'avais une vie, j'avais un salaire qui me permettait de vivre une vie confortable, j'avais ma vie de couple qui était nickel, enfin tout était parfait, ma famille tout bien sur le papier, mais moi à l'intérieur j'étais pas bien. Donc vu de l'extérieur, on me disait génial, c'était au top, et moi en fait je disais non, je suis pas bien, mais parce que j'arrivais pas à être qui j'avais envie d'être. Donc ça a fait son chemin, puis ensuite, les expériences de vie ont fait que j'ai fini par m'orienter vers le monde de l'énergétique. Et là, même avec mon cerveau de cartésienne, vraiment avec les mathématiques très formatées par cette structure, par la médecine, parce que du coup, j'ai étudié la biologie très poussée, donc très formatée par le monde de la médecine, je suis arrivée dans ce monde de l'énergétique. Et là, c'était comme une évidence pour moi. C'est-à-dire que c'est mon âme qui parlait plus que mon mental et mes croyances. Et du coup, je suis rentrée dedans, je me suis formée, j'ai travaillé sur moi, et au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus clair. Et puis un jour, j'ai vraiment eu un message de mes guides. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai la conscience de ça aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas le cas. Mhm. J'ai vraiment eu un message de mes guides qui m'ont dit là, Axel, tu quittes ton job et tu te lances dans ce que tu veux faire parce que c'est ça, tu t'es incarné pour faire ça. Et voilà, j'ai écouté, c'était même pas j'ai écouté, c'était évident, quoi. Donc, du coup, j'ai fait OK, go, j'ai mis en place ce qu'il fallait mettre en place, j'ai continué à me former. Et donc, me voilà aujourd'hui en train d'accompagner les femmes hypersensibles. Alors, ma particularité, c'est que comme je suis énergéticienne, j'accompagne sur une sphère de l'être qui est globale, c'est-à-dire qu'il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, bien sûr, il y a toute la sphère mentale avec les croyances et puis notre mental, la façon dont il nous impacte, mais il y a toute la sphère aussi spirituelle, énergétique, l'impact de nos vies antérieures, du transgénérationnel, l'impact vraiment des pollutions énergétiques qu'on peut avoir sur nous. Donc, voilà, c'est une facette un peu différente de ce que des thérapeutes classiques peuvent avoir. Mhm. C'est impressionnant comme on a eu le même, cette même prise de conscience. C'est vrai qu'on a un peu le même profil ingénieur également. Pareil, Ouais. on travaille dans des entreprises internationales et ce besoin en fait de s'aligner avec qui on est, quoi. Et, euh, et quand tu parles de tes guides, comment t'as perçu ça? Quels ont été les messages? Comment t'as réussi à te rendre compte de ça, quoi? En fait, c'est comme pour moi, parce que chaque personne est unique et chaque personne va ressentir les choses différemment. Mais moi,
je suis déjà très, très visuelle, donc je suis très médiumique, clairvoyante, donc je vois beaucoup de choses. Donc, pendant mes méditations, j'ai eu accès à beaucoup d'informations, j'ai eu accès à des mémoires de vie antérieure, par exemple. Alors, je n'étais pas prête, mais voilà, je vivais des scènes où je savais que c'était moi, mais j'étais par exemple dans un corps d'homme ou un corps de femme qui n'est pas du tout moi là aujourd'hui. Mais moi, je savais que c'était moi et je ressentais toutes les émotions, tu vois, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et donc, bon, je libérais parce qu'émotionnellement, c'était difficile. Après, donc, il y a ce côté peut-être avoir des images claires. Donc, ça, c'est parce que pour moi, c'est facile. Et entendre, en fait. J'entends des choses. Et parfois, j'entends des voix, en fait. Et c'est mes guides qui me parlent, qui vont me dire, par exemple, ce jour-là, quand j'ai eu un peu cette illumination, de me dire, là, tu quittes ton job, ben, j'étais derrière mon ordinateur en train d'être sur Internet, voilà, à rien faire de particulier. Et d'un coup, j'ai eu un message en me disant, non, mais là, tu vas quitter ton job et là, tu vas faire ce métier orienté vers le digital, orienté de cette façon-là. Quand tu vois, c'était hyper clair, le message, c'était tu vas faire ça, 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 ça. Et moi, c'est un peu comme un message de mon âme, tu vois, qui me disait, bah, maintenant, tu es prête à entendre. Donc, du coup, j'entendais parce qu'il faut être prêt. Et puis, je ne remettais pas en question parce que je ressentais, en fait, que ça venait de moi. Et c'est ça. Alors, tes guides, c'est une partie de toi, tu vois. Donc, est-ce que tu la mets à l'extérieur de toi en disant c'est un être à part entière ou c'est toi, ton système de pensée? Peu importe, mais en tout cas, moi, c'est sous forme de voix dans ma tête que ça se présente. Ouais, je vois, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, ça ne m'intéresse pas de cette manière. C'est plus des prises de conscience externes qui m'ont fait me rendre compte de choses, mais je Mais comprends ça un peu ce dépend que… oui, et ça dépend des personnes. C'est pour ça, c'est très personnel. C'est la façon dont tu communiques aussi avec toi, à l'intérieur de toi. Et l'extérieur, le monde extérieur, c'est vraiment l'élément pour prendre conscience parce qu'il y a cet effet miroir, tu vois, qui vient te Exactement. montrer devant toi et là tu fais waouh, en fait j'ai pas envie de ça là, et c'est là où tu prends conscience que tu veux changer. C'est clair. Merci pour ce beau partage. C'est super. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. Axel, et qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement? Comment est-ce que tu structures ton accompagnement? Qu'est-ce que tu apportes en fait aux gens qui souhaitent, enfin, qui ont du mal à gérer leurs émotions, notamment les femmes hypersensibles? Ouais. Alors en fait, moi j'ai pris la décision de ne pas être thérapeute classique, c'est-à-dire j'avais pas envie dès le départ quand je me suis lancée dans mon business, j'avais pas du tout envie d'accompagner des gens, les faire suivre toute la journée. J'enchaîne, je sais pas, 5-6 personnes, je les vois potentiellement qu'une fois pour faire peu importe le type de séance, de l'énergétique, de l'émotionnel. Voilà. Et dès le départ, moi, mon âme, elle me disait non, Axel, tu fais pas ça, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de faire vraiment un processus d'accompagnement, de transformation profonde. Et c'est pour ça que on s'est retrouvés, du coup, Christophe, dans cet accompagnement qu'on suit ensemble, parce que c'est cette idée-là, c'est-à-dire de créer une offre transformationnelle qui va venir aider des personnes sur une problématique en particulier. Donc moi, c'est sur l'hypersensibilité et la gestion des émotions parce que ça me correspond par rapport à mon parcours et c'est quelque chose qui me passionne vraiment par rapport à la psychologie de l'être humain. Mais j'ai créé du coup un accompagnement qui dure 3 mois pour pouvoir permettre aux personnes de suivre étape après étape à leur rythme. Parce que voilà, la sensibilité, elle est très différente en fonction des personnes. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Et dans ces 3 mois, tu as 3 modules. En gros, on fait un gros module par mois. Le premier module, c'est vraiment tout ce qui est gestion des émotions. C'est de rentrer dans cet univers-là, aller comprendre les émotions, le mécanisme physique de l'être humain en tant qu'être émotionnel. Et ensuite, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces émotions? Pourquoi tu reçois cette émotion? C'est quoi le message qu'il y a derrière? D'aller vivre tout ça en conscience. Et ensuite, d'aller calmer toute l'émotion qui est trop forte, trop intense, ingérable. Voilà, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller nettoyer le corps, nettoyer les mémoires, nettoyer tout ce qui a besoin de nettoyer à l'intérieur de l'être pour enlever les blocages, enlever les limitations, pour avoir accès à l'être en profondeur, à l'âme, tout simplement. Et le troisième mois, une fois que tu as fait ça, le troisième mois, c'est vraiment la reconnexion profonde à soi. Donc, c'est apprendre à se redonner de l'amour. Et ça, c'est vraiment
le point limitant dans mon univers, et je le vois bien chez toutes mes clientes que ça pêche beaucoup, c'est-à-dire donner l'amour aux autres, ok, pas de problème, mais alors s'autoriser à s'en donner à soi, c'est beaucoup plus dur. Et donc, bon, il y a tout un travail à faire là-dessus de prise de conscience aussi, confiance en soi, tu vois, apprendre à avoir confiance en soi, écouter ses intuitions. Vraiment, tu vois, ce côté être autonome derrière dans sa vie. Et dans l'accompagnement, je donne tous les outils nécessaires. J'enseigne une partie, tu vois, pour que derrière, elles puissent gérer leur quotidien toutes seules. L'idée, c'est pas qu'elles soient dépendantes de quelqu'un, d'un thérapeute ou quoi. C'est vraiment qu'elles aient simplement les outils qu'elles ne connaissent pas aujourd'hui et qu'ensuite, peu importe ce qui se passera dans leur vie, elles apprennent à gérer leur sensibilité, à prendre conscience qu'elle est là, à vivre avec, tout simplement. Tout à fait. Je comprends bien ce besoin et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas dans ce monde où voilà, on a des difficultés, qui ont des difficultés en tout cas à gérer leurs émotions. Et, et justement, ce type d'accompagnement, c'est très utile pour justement, je pense, réussir à mieux se connaître et en effet, comme tu le dis, s'autoriser à s'aimer et à faire en sorte derrière de pouvoir dégager d'autres choses, quoi. Et Euh, s'autoriser à être heureux, en fait. Je me rends compte que, tu vois, mes clientes, elles sont pas heureuses quand elles arrivent. C'est une réalité. Elles viennent parce qu'elles sont pas heureuses. Sinon tu viens pas. Mais elles ne s'autorisent pas à être heureuses. Tu vois, il y a une partie d'elles qui bloque, qui n'y arrive pas, elles ont envie parce que, voilà, sinon elles ne seraient pas là. Mais elles n'y arrivent pas toutes seules. Et c'est là où, du coup, c'est l'importance du coach, en fait. C'est le rôle du coach. Et c'est les métiers qu'on fait d'être guide et d'être là simplement pour guider la personne au bon endroit, lui donner les bons outils, lui apprendre ce qu'elle ne connaît pas encore et ce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'apprendre avant dans son chemin pour qu'elle fasse le chemin toute seule. Mais c'est simplement, tu lui donnes la main, tu vois, en tant que coach. Tu ne fais pas le travail pour elle ou pour lui. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et c'est quoi ton objectif d'ici 5 ans, si on parle juste du business en tant que tel, comment tu te vois d'ici 5 ans? Comment tu te vois avoir évolué, avoir créé l'entreprise de tes rêves d'ici 5 ans? Alors, d'ici 5 ans, déjà, je me vois vraiment devenir une autorité dans ce domaine-là. C'est-à-dire que de me faire connaître de plus en plus et de devenir encore plus experte, tu vois, sur l'hypersensibilité, d'avancer dans cette autorité-là, tu vois. D'avoir une autorité qui est vraiment placée avec une communauté installée, qui grossit régulièrement et moi, d'être très à l'aise vis-à-vis de ça. Ça, c'est le premier point vraiment dans la continuité de ce que j'ai mis en place. Et ensuite, il y a vraiment autre chose qui moi, vient me chercher beaucoup en ce moment, c'est l'enseignement. Et c'est d'aller créer une sorte d'école pour permettre d'enseigner ma méthode, que j'ai appelée la méthode libre, et qui est en fait, c'est ma méthode, c'est une popote maison que j'ai créée avec tous mes savoirs d'aujourd'hui et savoirs de vie antérieure que j'ai récupérés aussi, et de pouvoir former en fait les gens à cette méthode pour que les personnes puissent accompagner avec cette méthode-là. Et également aider dans le monde du business, parce que je me rends compte que mes clientes, souvent, quand elles font mon parcours, elles se rendent compte que leur vie professionnelle, c'est plus aligné avec ce qu'elles ont envie. Et donc, il y a une reconversion qui se met en place, pas forcément dans le monde de l'énergétique, même si j'attire beaucoup à moi ce type de personnes, donc elles ont tendance à vouloir s'orienter là-dedans, et c'est très bien, parce qu'il y a besoin, donc c'est OK. Et tu vois, d'avoir un peu cette facette, cette casquette coach business que je n'ai pas du tout encore aujourd'hui. Donc, tu vois, de faire une école un peu professionnalisant par rapport à mon univers et en même temps installer le business derrière. C'est un peu cette volonté-là qui est là. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est un super projet en tout cas. Et j'espère vraiment que tu vas, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Tu comptes te faire accompagner pour ça? Enfin, quand je dis accompagner, c'est tu comptes créer une équipe, etc. pour atteindre Alors, ouais, objectif. c'est quelque chose, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, dans l'idée de faire une école, en fait, oui, je ne peux pas faire ça toute seule. Déjà, j'ai besoin d'avoir d'autres thérapeutes comme moi qui vont pouvoir enseigner peut-être des parties particulières du programme. Et ensuite, plusieurs personnes pour pouvoir gérer, c'est sûr. Ouais. Va falloir que. Aujourd'hui, je suis toute seule dans l'entreprise, mais va falloir y penser à grossir et à travailler en équipe pour pouvoir réaliser ce projet, ça c'est sûr. J'imagine.
sans transition, quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui est caché derrière cet objectif? Qu'est-ce qui est vraiment profond en toi qui te pousse à aller vers ça? Au-delà de Mm. tes guides, etc. Et peut-être justement c'est cette mission, mais qu'est-ce qui est vraiment, pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça et pourquoi est-ce que ce serait pas autre chose? Ouais. En fait, mon pourquoi, il a toujours été très clair. C'est une volonté, mais profonde et si profonde qu'elle en est non maîtrisable, d'aider l'autre. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est hyper présent à l'intérieur de moi. Et donc, c'est très, comme tu l'as dit, c'est lié en fait à ma mission d'âme. Et j'ai vraiment c'est vraiment c'est une énergie, tu vois, qui est à l'intérieur de moi et qui me pousse vers l'autre, vers l'aide en fait de l'autre. Donc, j'ai même pas besoin d'avoir d'excuses, tu vois, pour faire ce que je fais. Je le fais parce que en fait, ça me comble complètement, tu vois, et de pouvoir aider les autres et d'avoir les retours, tu vois, positifs de l'aide que j'ai pu leur apporter, voir les transformations dans la vie de mes clients. Mais moi, ça me rend heureuse. Tu vois, j'aurais que ça dans ma vie, mais je serais juste hyper heureuse. Mhm. C'est, en fait, c'est vraiment une mission d'âme, tu vois. Je suis une âme de guérisseuse, j'ai pris conscience de ça. Je fais de la guérison depuis plein de vies et j'ai un peu expérimenté la facette guérisseuse bienveillante, tu vois, donc ce que je fais aujourd'hui. Mais à l'inverse, j'ai expérimenté aussi la facette destructrice, tu vois, où je vais tuer des vies, où je vais faire des choses beaucoup moins sympathiques. Mhm. Et ça fait partie, tu vois, part d'ombre, part de lumière, c'est toujours à l'intérieur de nous et il faut accepter. Et voilà, ça fait partie du chemin. Il y a vraiment cette volonté profonde de soutien et d'aide à l'autre. Et ce n'était pas une évidence quand j'étais dans mon parcours, tu vois, quand j'étais par exemple enfant, parce que la vie a été difficile pour moi vis-à-vis de l'humain. Donc, j'ai assimilé, j'ai vécu avec une croyance dans mon esprit que l'être humain était méchant Mhm. parce qu'il me faisait souffrir, tu vois, quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai dû aussi me combattre moi-même vis-à-vis de cette croyance et pour revenir à ma nature profonde qui est, non, l'être humain, il est profondément bienveillant, juste, il souffre. Donc, quand il souffre, il est méchant. Mais s'il ne souffre pas, il est hyper bienveillant. C'est vraiment la nature profonde, tu vois, l'expression de l'amour. Et donc, c'est ça mon pourquoi, c'est juste cette connexion profonde à ma mission d'âme, en fait. Je suis tellement alignée que Mhm. c'est évident. La route est tracée, quoi. Ouais, la route est, en tout cas, la direction, Ouais, elle est ouais, tracée. Ce qu'il y a sur la route, il c'est se un autre passera souci. plein de choses. Mais ouais, je comprends. Ah, c'est beau. Merci pour ce partage. Ouais. Et toujours pour en revenir à notre partie business, Mm. je voulais savoir un peu, d'après toi, quelles étaient les trois caractéristiques principales que devait avoir un entrepreneur pour réussir. Ouais. Alors, c'est une très bonne question parce que vraiment, pour moi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu un phénomène de mode vis-à-vis de ça, tu vois, où les gens vont se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être parce qu'ils n'ont plus envie d'être salariés, peut-être parce que le contexte actuel est compliqué aussi avec le Covid et tout ce qu'on Mhm. vit, et que le digital a facilité les choses, on ne va pas se mentir. Mais il y a vraiment des capacités naturelles qui sont à l'intérieur de la personne, qui font partie de sa personnalité pour réussir. Parce que sinon, c'est un métier qui est dur. Tu dois tout faire, tu dois tout savoir, tu dois avoir tous les corps de métier. Et c'est loin d'être simple, l'histoire. Donc, si tu n'as pas une force à l'intérieur de toi qui te permet de gérer ça, tu pars dans le mur. Donc, c'est pour moi, voilà, premier point, c'est pas fait pour tout le monde et c'est OK. Il y a des gens, ils sont salariés, ils sont faits pour ça et c'est très bien. D'autres, ils ont l'âme de leader et d'entrepreneur et c'est très bien. Et du coup, si tu les mets en salarié, ça passe pas et Mhm. vice-versa, ça passe pas. Il faut déjà être honnête avec soi-même par rapport à sa personnalité, à ses capacités. Et dans ces capacités, tu vois, moi, je mettrais premièrement, bah, c'est vraiment l'autonomie parce que c'est un métier, tu es autonome, donc il faut que tu sois capable de gérer tout seul, peu importe ce qui se passe. Et c'est là où cette force, bah, tout le monde ne l'a pas. Et c'est pas grave, tu vois, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, il n'y a pas de Oui, jugement, c'est c'est clair. simplement une réalité, tu vois, de force d'être, en fait. Après, c'est la foi et la confiance.
Et tu vois, le mot foi, il est vraiment important parce que quand tu es auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court, tu montes ton projet. Et ce projet, quand tu le fais, tu as confiance, tu as foi en ton Mm, projet. Mais toute l'évolution de ton projet, ta foi, elle va être mise en vrac dans tous les c'est sens, clair. écrabouillée, tu vois. Donc, il faut qu'elle soit toujours assez forte pour surmonter n'importe quel obstacle qui va se présenter. Donc, tu vois, il y a vraiment ce côté, il faut que ta foi, elle soit hyper stable, hyper ancrée, parce que peu importe les tempêtes, tu dois la garder, sinon ton projet, en 2 mois, il est écrasé, tu vois. Donc, ça, c'est hyper important. Mm, mm. Et après, c'est la persévérance. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pas facile, il faut persévérer. Il y a des échecs. Les échecs, c'est pas grave, c'est des étapes pour apprendre, mais il faut persévérer, quoi. Ça rejoint un peu ce côté foi où, tu vois, Ouais, tu crois en ton projet, donc tu continues. Et, euh, et quand tu écoutes, moi j'aime bien écouter, tu vois, des hommes très connus mondialement qui ont réussi à monter des énormes sociétés, voilà, des personnes un peu inspirantes par rapport à leur parcours. Chacun, ils vont te dire, mais moi, mais j'ai loupé 15 entreprises avant de réussir celle-ci, tu vois. exactement. C'est pas arriver Mm, sur un mm. plateau gratuit comme ça, tiens, hop, l'univers te donne, vas-y. Non, tu te bats pour obtenir ce que tu veux parce que tu y crois, en fait. Et c'est à chaque fois, c'est un peu ce côté, tu vois, il disait, non, non, mais moi, mon projet, j'y croyais, j'ai pas lâché une demi-seconde et j'ai tenté, tenté, tenté jusqu'à trouver le truc qui marche, tu vois. Et c'est exactement ça, quoi. On a tendance en fait à se cacher derrière des stratégies en disant bah oui, c'est cette stratégie qui fonctionne et pas une autre, Oui, alors que justement l'erreur elle est de se focaliser là-dessus et pas sur le pourquoi, ce qui est au exactement. fond de soi et qui va faire qu'on va pas lâcher, quoi. Ouais. Mais Et puis, en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, pour moi, toutes les stratégies sont bonnes. Simplement, tu as des stratégies qui sont plus adaptées à certaines personnalités, tu vois. Donc, du exactement. coup, il faut aussi trouver la stratégie qui te correspond par rapport à ton projet, bien sûr, mais par rapport à toi aussi, par rapport à qui tu es et comment tu as envie de vivre ton entreprise, tu vois, et d'être à l'intérieur de ton entreprise. Et chaque personne est différente. Donc, tu ne peux pas dire cette stratégie, elle marche pour tout le monde. Bah non, elle marche pour un certain type de personnes qui ont envie de mettre en place ce type de stratégie, un peu comme celle que nous, on a choisi de mettre en place sur le coaching haut de gamme, sur l'accompagnement transformationnel, parce que ça nous anime, parce que c'est quelque chose qui, tu vois, Quelque nous chose qui parle me correspond, profondément. ouais. Tu vois, peu Ouais, c'est importe sûr. le sujet, le domaine d'expertise, ce qu'on veut, c'est la transformation de la personne. Si on n'avait pas cette volonté-là, on ne ferait pas un accompagnement comme ça, tu vois. C'est vraiment trouver ce qui marche en fonction du projet. Mm, mm. Et ça, c'est unique, Ouais, hein. c'est clair. C'est clair, c'est Ouais. clair. Eh ben, merci. En tout cas, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aime beaucoup insister dans mes interviews parce que, en effet, c'est souvent 3 points qui ressortent. Et Ouais. le fait, notamment, que ce soit pas adapté à chacun, ça, c'est aussi important d'en prendre conscience, quoi. Et pas de se Ouais. dire parce que le voisin réussit, je vais forcément réussir ou je vais me lancer parce que voilà, vraiment Ouais. comprendre qui l'on est et en fonction de ça, se lancer ou pas et c'est pas grave. Il faut juste accepter qui l'on est, quoi. Mais Ouais. merci pour ce partage, c'est super. Tu vois, Euh, c'est pareil, c'est vraiment l'énergie de leader et de manager. Tu as des personnes qui sont à l'aise avec le fait de manager d'autres personnes, tu vois, en entreprise par exemple, et qui le gèrent naturellement, c'est-à-dire que ça ne leur demande pas spécialement d'efforts, c'est assez intuitif. Tu peux te former, tu peux apprendre plein de choses, mais naturellement, déjà, c'est assez simple pour eux. D'autres, c'est le calvaire, ça va être compliqué. À chaque étape, ça va être l'enfer. Et à ce moment-là, tu ne pars pas là-dedans. Enfin, tu vois, déjà, si c'est dur dès le départ, ça va être quoi après? Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté, non, ça dépend des personnes, il faut accueillir qui on est, et c'est tout. On a tous un rôle différent à jouer. Heureusement qu'il n'y a pas que des entrepreneurs sur notre planète, hein, parce non, qu'il y a sinon besoin de salariés. c'est une belle galère. Ah bah ouais, Mais après, bon, c'est vrai qu'on nous pousse à être salarié à la base. C'est vrai que beaucoup de personnes prennent conscience adapté. justement que on nous a poussé à être salariés, donc on a envie en fait de se prouver à soi-même qu'on est capable de. Donc Oui, voilà, faut trouver le juste équilibre entre oui, je veux me prouver à moi-même que et prendre conscience de qui l'on est vraiment, quoi. ouais, tout Mais à voilà, fait, après c'est les expériences qui nous construisent aussi, hein, faut pas bien sûr. Mais ok, juste pour en continuer justement sur ton profil d'entrepreneur, est-ce que, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important,
est-ce que tu as des routines quotidiennes, hebdomadaires qui te permettent justement de garder cette foi, garder cette ligne directrice tout en sachant te remettre en question, parce que malheureusement, c'est le lot de chaque entrepreneur, c'est savoir se Ouais. remettre en question. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour pouvoir justement développer, créer en fait, voilà, une routine qui te soit propre, si tu en as une? Mm. Alors, en fait, moi, ce que j'ai développé, parce que je suis de nature très désorganisée, voilà, ça fait partie de mes énergies. Je suis comme ça. J'ai tendance à m'éparpiller dans tous les sens. Donc, par rapport au business, c'est pas simple à gérer, tu vois, parce que je peux partir, ma curiosité, elle peut aller partout. Et par rapport à monter un business, tu vois, c'est pas du tout la qualité qu'il faut avoir pour Ouais. être entrepreneur. Donc, je lutte avec moi-même vis-à-vis de ça. Et du coup, c'est me recentrer et prendre des temps régulièrement pour me recadrer, parce que sinon, je vais me laisser déborder par les to-do list. Tu vois, par Mmh. exemple, quand on est entrepreneur, la to-do, elle est comme ça dès le matin, tu vois. Mais il y a vraiment... moi, je ne suis pas du tout fan de... faut passer des heures à faire sa priorisation, faut faire les tableaux Excel, le machin. Pour moi, c'est une perte de temps. Je dis non. Moi, je suis très intuitive. Donc, du coup, je vais vraiment. C'est quoi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est quoi le plus important par rapport à ce que je dois faire aujourd'hui et par rapport à mes priorités? Et parfois, la priorité, c'est pas le business. Parfois, la priorité, c'est moi parce que je suis en train de traverser un truc et qu'il faut que je, tu vois, et c'est OK. Et parfois, je vais passer ma journée à bosser sur moi, à faire de la méditation, à aller faire une balade dans la forêt parce que c'est le moment et que c'est important, et à ne pas bosser. Alors que dans ma to-do, il y avait ça, tu vois. Mmh. Et c'est OK. Et c'est vraiment ce côté, non, c'est quoi le besoin que j'ai et mon intuition, elle me dit d'aller où. Et il faut être capable d'écouter, mais moi, j'ai cette capacité-là de savoir, de pouvoir, tu vois, dire j'ai besoin de quoi aujourd'hui. Et quand je rentre trop dans le quotidien, parce que c'est la dérive de tout le monde, tu vois, où je vais rentrer dedans et je vais être trop dans réfléchir mon business, être dans le mental, tu vois, et du coup, un Mmh. peu couper ta vie sociale, ta vie familiale, parce que tu es un peu enfermé dans ton travail. Quand tu es entrepreneur, c'est un peu une problématique, tu vois. Et je Ouais, sais c'est qu'on clair. on en a parlé, tu vois, de ça. Donc, il y a vraiment ce Mmh. côté, parfois, oui, ça prend beaucoup de place parce que c'est tellement important pour toi et puis ça te prend une charge mentale importante, mais de recentrer là, maintenant, tout de suite, c'est quoi ce qui est important, tu vois. Et pour ça, il faut se poser, en fait, s'autoriser de revenir dans le moment présent, peut-être se poser 5 minutes, faire une sieste 15 minutes, tu vois, faire une marche 15 minutes dehors. Mais tu vois, il y a ce côté, hop, je m'éparpille, ça part dans tous les sens, je reviens, je ressens. Mmh. Et alors, c'est pas simple, hein, parce que Non, je te non. dis ça là, sur le papier, c'est nickel. En réalité, non, ça part comme ça. Le temps que tu te retrouves, il s'est passé 3 jours où je suis comme ça. Et là, je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, il faut que je revienne. Mais il y a vraiment ce côté, ouais, j'essaye de recadrer et de réaligner, de recentrer entre c'est quoi les priorités et d'écouter mon intuition parce que parfois, c'est pas le business la priorité. Et donc, toi, tes outils, justement, pour te réaligner, tu m'as parlé de la méditation, de la marche. Ouais. Enfin, tu fais quoi comme type de méditation? Est-ce que tu as des Alors, types de méditation particulières, justement, pour... ouais, en fait, déjà, moi, j'utilise beaucoup la nature. Tu vois, l'énergie de la nature. Donc, je vais en forêt, surtout parce que l'énergie des arbres apporte énormément et ça ancre beaucoup. Donc, tu vois, là, direct, en fait, quand tu pars dans cette charge mentale, ton énergie, elle monte dans le cerveau. Donc, tu Mhm. déconnectes, en fait, un peu de ton énergie terre. Et du coup, il y a besoin de faire redescendre. Et pour redescendre, mais marcher en forêt, mais sans penser à rien, juste tu marches, tu regardes les arbres, il fait beau, les petits oiseaux, enfin, tu vois, tu n'as pas besoin de... juste, tu es comme ça, en train de marcher, tu peux faire une marche sportive, courir ou être hyper lent, tu s'en fous. Mais simplement, ce côté, tu vois, tu te connectes avec la nature, direct, pouf, tu redescends et quand tu rentres, bah, ça n'a rien à voir, quoi. Tu sais direct ce qu'il y a besoin de faire, tu vois, tu es revenu dans ta priorité, c'est quoi ce qui est important. Et donc ça, c'est mon premier outil, c'est aller en forêt direct. Ouais. Et après, deuxième outil, c'est la respiration, beaucoup. Parce que par la respiration, tu redescends dans ton corps, en fait. Et ça fait un peu ce schéma-là. La respiration, c'est comme on peut le contrôler de manière consciente, tu vois, on peut la stopper, Ouais. augmenter, limiter, machin. Du coup, on revient vraiment dans notre corps, dans nos ressentis, et ça remet aussi les priorités. Donc, ça peut être, tu vois, simplement
faire 5 minutes de respiration, tu fais 5 minutes de cohérence cardiaque, mais après, ça a éliminé déjà toutes tes hormones de stress, parce que la cohérence cardiaque, ça élimine le cortisol. Et après, ça te recentre, tu vois, et ça t'équilibre. Il y a ça, mais il y a faire du sport, mais direct, pouf, tu redescends dans ton corps physique et hop, ça tanque. Alors, la méditation, c'est à double tranchant parce que ça peut te faire partir encore plus loin. Donc, c'est attention, tu vois, à la méditation par rapport à ça. Peut-être plus essayer d'être dans le silence pour calmer, tu vois, la surcharge. Et ça, c'est super dur. Et c'est vraiment très, très dur. Et en tant qu'hypersensible, c'est d'autant plus dur parce que notre cerveau, il fuse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est fait comme ça. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure méditation pour les hypersensibles. Moi, je la pratique parce que ça me fait travailler énormément et voilà, c'est mon chemin. Mais je ne la conseille pas du tout à mes clientes, par exemple, parce que c'est ingérable. Tu deviens fou. Après, tu n'arrives pas à contrôler tes pensées, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu ne contrôles pas tes pensées, mais tu orientes, tu fais une méditation guidée, tu vois, qui va te parler, qui t'emmène soit faire un voyage dans ton corps, faire un voyage dans un paysage, peu importe la thématique en fait, mais c'est ce côté, ça va occuper ton cerveau sur un truc précis et du coup, tu es libre. Et ça, moi, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je fais dans mon accompagnement parce que du coup, ça, vous direz que ça le soulage et ton mental, au lieu qu'il parte partout, il est sur un truc et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc, toi, tu fais pratiquer la méditation guidée. Ouais. Dans mon accompagnement, il y a beaucoup de méditation guidée sur des thématiques. À chaque fois, on fait un voyage avec une thématique pour mettre une intention, parce que l'idée, c'est de guider vers une intention en particulier. Bien sûr. Mais tu vois, ça peut être aussi une méditation juste, tu sais, les méditations classiques où tu fais un scan corporel, où tu vois, tu pars des pieds, tu montes tout ton corps, bon voilà. Mais tu mets ton intention d'abord dans tes orteils, tes talons, tes chevilles, et tu vois, ton mental, il est concentré. Ah ouais, mes orteils, attends, je vais les sentir, qu'est-ce que je sens dans mes orteils? Tu vois, et du coup, il n'est plus en train de t'embêter avec autre chose, tu le concentres, tu le focalises. Et après, bah, ça t'apaise. Tu sors de tes 15 minutes, ça dure 15 minutes, c'est hyper rapide. Hein. Mais après, tu es reboosté, tu vois, parce que bah, ton énergie, elle n'est pas dispersée ailleurs, elle est recentrée à l'intérieur de toi. Et la respiration, ça fait un peu ça, tu vois. Tu mets ton mental dans tes poumons qui se gonflent, qui se dégonflent, tu vois. Et c'est vraiment ça. Le mental, c'est un outil. Et c'est vraiment un outil, mais il ne doit pas prendre le contrôle. Et souvent, il prend le contrôle. Donc, c'est apprendre à OK, il a pris le contrôle, là, non, c'est moi qui vais reprendre les rênes parce que c'est pas à lui de diriger, là, c'est à toi. Quand je dis toi, c'est ton cœur, ton âme, ton être. C'est pas lui avec ses pensées et tout ce qu'il a. Quoi. Lui, il t'aide à calculer, il t'aide à réfléchir. Il est hyper utile, mais tu dois le mettre dans une intention particulière, tu vois. Et je trouve que quand tu es entrepreneur, il y a tellement de trucs à faire que, tu vois, ça part dans tous les sens. Donc, c'est clair. Non, franchement, c'est une belle façon. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup en ce moment. On a échangé, comme tu me disais, récemment autour de cette problématique-là. Mais moi qui suis proche de la nature, il faut que j'arrive à prendre beaucoup plus de temps pour aller justement me connecter. Oui. Puis il fait beau, là, tu vois, c'est la période, c'est agréable. En plein hiver, il fait froid, il pleut. Bon, tu vois, c'est beaucoup moins sympa, même si, peu importe, on devrait sortir, peu importe les éléments, tu vois. Mais vraiment, la nature, ça change tout, quoi. Après, par contre, tu rentres, tu es fatigué souvent parce que tu as libéré des trucs et tout. Donc, tu n'es pas forcément au top pour aller faire ta journée de travail, tu vois. Mais tu es soulagé, tu es apaisé et ça n'a pas de prix. Merci pour ce partage. Concernant ton business, je reviens toujours à ça. C'est le sujet quand même. C'est le sujet, mais voilà, je précise. Est-ce que tu as une stratégie que tu as mis en place justement pour développer ton activité et que tu souhaiterais nous partager aujourd'hui? Oui. Bah, ça revient un peu à ce que j'ai déjà expliqué avant, mais c'est déjà le premier point de ma stratégie, c'est vraiment d'écouter son intuition. Dans ton business, dans le monde du business, tu vas entendre plein de stratégies marketing, plein de possibilités de développer et de créer un business, parce que c'est le cas, il y en a plein, c'est hyper large. Mais de vraiment t'écouter toi, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Comment toi, tu as envie d'accompagner les gens si tu accompagnes des gens?
Si tu vends des produits, comment tu as envie de les vendre? Est-ce que tu veux une boutique physique parce que tu veux du contact avec les gens, ou est-ce que tu veux une boutique en ligne parce que le contact, c'est pas important pour toi, tu vois? Il y a vraiment ce côté, d'abord, le premier point, c'est toi, ton envie profonde et ton intuition, elle t'emmène où par rapport à qui tu es et ce que tu as envie de mettre en place. Et ensuite, sincèrement, il n'y a pas de secret là-dessus et je sais que tu es complètement aligné avec moi, sinon on ne serait pas dans le même accompagnement ensemble, mais c'est tout seul, tu vas mettre beaucoup plus de temps. Et l'idée, c'est d'aller trouver un coach avec lequel tu résonnes, avec lequel tu as un bon feeling, parce que c'est important, qui a vécu ce que tu as vécu et qui va pouvoir t'aider à aller plus vite, parce qu'il sait par où tu es passé, il va te guider parce que les erreurs, il les a faites avant toi. Et ça, c'est le seul moyen d'avancer pour moi si tu veux vraiment avancer rapidement. Sinon, ton business, tu peux le monter en 10 ans et voilà. Mais tu vois, il y a ce côté, se faire aider, c'est pour moi essentiel si tu veux que ça fonctionne. Et parce que aussi, la personne extérieure, toi, tu as la tête dans le guidon quand tu es dans ton business. Il y a plein de choses que tu ne vois pas. Et lui, il est neutre, donc il va pouvoir te dire, là, clairement, Axel, là, ça ne sert à rien, ça, tu vois, hop, t'élimines. Ou alors, non, ça, c'est important, mais tu passes pas assez de temps dessus, ou tu vois, et d'aller t'aider à voir des choses que toi, tu ne vois pas. Et mettre en place des stratégies plus facilement parce qu'il a les clés, tout simplement. Ouais, et puis vraiment, le fait d'avoir quelqu'un qui a le recul, en fait, c'est vrai que ce que tu Oui. précisais, c'était, voilà, quand on est toujours la tête dans le guidon et il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir, même si enfin, moi, je sais que ça m'arrive, de réussir à dire des choses à des clients et que je suis pas capable d'avoir identifié chez moi parce que j'ai pas réussi à prendre le recul juste, Ah oui. alors que c'était super évident. Et c'est juste la capacité à prendre le recul de se dire, putain, mince, mais c'est pas possible, je suis passé à côté de ça, quoi. Alors que voilà, c'est naturel, mais voilà, c'est le fait de pas avoir justement cette possibilité de prendre du recul pour soi qui est, enfin, cette difficulté en fait à prendre. C'est très dur de prendre du recul sur soi. C'est vraiment très compliqué. Donc, le seul moyen pour moi, c'est une personne neutre extérieure. Ça s'appelle un coach, tu vois, qui va venir faire ce job pour toi, quoi, pour t'aider. C'est exactement, ouais, c'est exactement ça. Merci pour ce partage en tout cas. Et, je pense et que c'est après vraiment, aussi, tu vois, par rapport au coach, c'est important parce que quand tu es entrepreneur, tu as des doutes. C'est normal d'avoir des doutes, tu vois. Donc, le doute, il vient régulièrement parce qu'il y a ce côté persévérance, foi, machin, nanana. Donc, du coup, le coach, en fait, à chaque fois que tu as un doute, tu vas contacter le coach et le coach, il va casser le doute et tu ressors, OK, je peux continuer ma journée, tu vois. Mais il y a ce côté, en fait, sinon, quand tu es tout seul, mais tu peux lui laisser trop de place et après, tu es submergé par tes peurs, par oh là là, ça ne va pas marcher, je ne vais pas y arriver, et tu ne fais rien, tu ne passes pas à l'action derrière. exactement. Ouais. Donc, pour moi, le rôle du coach, c'est simplement, quand tu te perds aussi, de te recadrer en disant non, non, mais tu fais ça là, c'est parce que c'est important pour toi, reconnecte à ça. Et tout seul, tu n'y arrives pas. Donc, c'est dur, c'est loin d'être facile. Il y en a qui arrivent, hein, mais ce n'est pas facile. Donc, voilà. C'est simplement, pour moi, le coach, c'est le Concorde, quoi, tu vois, tu vas plus vite. Ouais, Sinon, tu vas à la nage, hein, mais c'est un peu plus long. Quoi. exactement. Mais enfin, c'est un bon parallèle, mais c'est vrai. C'est vrai que le fait de se faire accompagner, c'est vraiment une possibilité justement d'aller beaucoup plus vite vers son objectif. Ouais. Belle stratégie, merci. Dernière question concernant cette interview, et après je te laisse. L'idée, c'est de savoir en fait quelle est la citation qui reflète ton état d'esprit en tant qu'entrepreneur. Ouais. Moi, la citation, vraiment, c'est la citation de Gandhi. Tu vois, vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. Parce que ce soit en vie perso ou en vie pro, en fait, moi, je ne peux pas aider mes clientes à se transformer si moi, je n'ai pas fait cette transformation à l'intérieur de moi, tu vois. Et c'est pour ça que je suis constamment en train de me former. Là, je parle dans mon expertise, hein, parce que je me forme aussi, tu vois, le côté business, mais dans mon expertise, je suis constamment en train de me former, en train d'évoluer, en train de libérer des choses, en train d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Parce que, en fait, si moi, je passe par là, ensuite, je vais pouvoir aider mes clientes à le faire. Mais d'abord, moi, je dois
incarner le changement à l'intérieur de moi pour pouvoir l'offrir aux personnes ou au monde autour de moi. Et c'est un peu cette signification de Gandhi. Et je trouve que dans le business, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est comme un commercial. Un commercial, celui qui va te vendre un produit alors qu'il ne l'a jamais essayé, tu le ressens qu'il est en train de te pipoter des choses. Alors, ça peut être un beau parleur, mais tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas… Celui qui l'a testé et qui vraiment il est convaincu, alors là, tu lui achètes, tu vois. Exactement, parce qu'il va te Donc, dégager de l'énergie qu'il a lui-même vécue à travers cette expérience, quoi. ouais. Mais Donc, ouais, moi, c'est un peu ça, vraiment, mon leitmotiv, tu vois. C'est d'abord, ça passe par toi parce que ton entreprise, c'est toi. Et ensuite, ensuite, tu offres aux autres. Et ben, merci pour cette belle citation. Je pense qu'elle parlera à beaucoup de personnes. Euh, Merci à toi. Donc, on va conclure cette interview. Donc, si vous souhaitez découvrir encore plus Axel, donc, parce que vous avez été touché par son histoire, parce qu'il vous a raconté, et puis parce que vous êtes une femme hypersensible qui a des difficultés à gérer ses émotions, donc je vous invite à la contacter directement. Alors, je vais vous mettre en lien, donc, sous cette vidéo, son site internet directement et le lien vers son groupe privé Facebook qui s'appelle… En fait, mon univers s'appelle Bonheur et Énergie. Donc, en tapant Bonheur et Énergie sur Google, tu vas directement arriver sur moi et sur cet univers-là. Et j'ai créé un groupe Facebook pour les femmes hypersensibles sur lequel je fais des lives toutes les semaines. Je poste des phrases inspirantes, des exercices. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin pour vous aider au quotidien à gérer cette sensibilité et pour apporter un maximum de solutions aux personnes qui passent par là et qui sont démunies face à leurs émotions et à leur sensibilité. Ok, donc voilà, celles qui se sont reconnues pourront y accéder. Donc, si cette interview vous a plu, je vous laisse laisser un commentaire ou sous cette vidéo. Je me ferai plaisir d'y répondre. Ou même Axel pourra éventuellement y répondre si jamais il le souhaite. Oui, avec plaisir. Et je vous laisse également vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines sorties des vidéos. Et je vous souhaite une belle journée à tous. Merci beaucoup. Merci Christophe. Salut, à bientôt.